L'histoire du crayon et de la gomme. Un matin, une gomme s'adressa au crayon. « Comment vas-tu aujourd'hui » Le crayon, un peu agacé, répondit « Ne me parle pas, toi. Je te déteste parce que tu effaces tout ce que je m'efforce d'écrire. » La gomme, avec douceur, rétorqua « Mais je fais simplement mon travail. J'efface les erreurs pour que tu puisses mieux écrire. » Le crayon se mit à rire froidement. « Ce n'est pas un vrai travail. Celui qui écrit est plus important que celui qui efface. » La gomme, impassible, lui répondit « Effacer l'erreur revient à écrire ce qui est juste. Cela a autant de valeur que ton œuvre. » Le crayon se tut un instant, réfléchissant aux paroles de la gomme. Puis il remarqua quelque chose. « Je vois bien que tu diminues de jour en jour. » La gomme expliqua avec sérénité. « À chaque fois que j'efface une erreur, je perds une partie de moi-même. C'est un sacrifice pour que le texte soit meilleur. » Le crayon, songeur, murmura. « C'est vrai. Moi aussi, je deviens plus petit à chaque jour qui passe. » La gomme conclut avec sagesse. « Nous ne pouvons aider les autres qu'en donnant une partie de nous-mêmes. Toi et moi, nous nous sacrifions pour un bien plus grand. » Leçon de vie et réflexion spirituelle. Comme le crayon et la gomme, nous sommes tous appelés à servir. Certains écrivent, créent, construisent. D'autres réparent, corrigent, consolent. L'un ne peut exister sans l'autre. Chaque jour que nous vivons, notre temps diminue. Mais si nous avons apporté de la joie, effacé une tristesse ou aidé une âme en détresse, alors notre existence aura eu un sens profond. La Bible nous rappelle cette vérité dans Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ainsi, que vous soyez un crayon, traçant des chemins nouveaux, ou une gomme, corrigeant les erreurs du passé, rappelez-vous que chaque petit sacrifice peut être un acte d'amour. Dans la vie, nous sommes tantôt des crayons qui écrivent des belles choses pour les autres, tantôt des gommes qui effacent leurs souffrances et leurs erreurs. Mais dans les deux cas, nous nous épuisons peu à peu en leur apportant du bien. Donner, aider, soutenir, cela demande du temps, de l'énergie et parfois des sacrifices, mais cela donne aussi du sens à notre existence. Alors, prenons un moment pour nous interroger. Quelles traces laissons-nous dans la vie des autres ? Sommes-nous prêts à sacrifier un peu de nous-mêmes pour rendre le monde meilleur ? Avons-nous pris le temps, aujourd'hui, d'être un crayon qui inspire ou une gomme qui soulage ? Le bonheur ne réside pas seulement dans ce que nous recevons, mais dans ce que nous offrons. Et si servir les autres était finalement le plus beau moyen d'exister pleinement ?